Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a dénoncé un crime abject après la mort de ces 4 civils libanais aujourd'hui. Comment expliquer cette frappe israélienne dans le sud du Liban? Que visait l'État hébreu au juste? Le Hezbollah? Non, je crois qu'il ne, franchement, je crois qu'il ne visait pas le Hezbollah, puisque la route sur laquelle passaient ces 2 voitures civiles, donc de ce journaliste et de sa famille, n'est pas une route sur laquelle il y a des positions du Hezbollah. On a le choix entre plusieurs explications. C'est soit une bavure malheureuse, soit peut-être une provocation qui fait suite un peu au discours de Hassan Nasrallah d'hier, dans laquelle il dit que le Hezbollah restera plus ou moins réservé dans cette guerre, mais à condition qu'Israël aussi réserve ses coups. Donc est-ce que c'est là une façon pour Israël de tester la volonté du Hezbollah, de tester les limites? C'est un test qui est très risqué à mon avis, puisque la patience du Hezbollah pourrait commencer à s'éroder. La réponse sur Kiryat Shmona en est une preuve. Hier, Hassan Nasrallah a dit une chose importante dans son discours. Il a dit que la nouvelle règle d'engagement avec Israël serait à partir d'aujourd'hui, d'hier soir, un civil pour un civil. Donc la frappe qu'Israël a opérée aujourd'hui, qui est une frappe, je le répète, je ne suis pas sur le terrain, mais je peux l'affirmer, est une frappe volontaire. Elle a ouvertement voulu cibler 2 voitures civiles qui passaient sur une route. Il y a eu 4 civils tués. Donc ce soir, si le chef du Hezbollah devait tenir sa parole, il faudrait qu'il y ait de l'autre côté de la frontière 4 civils tués aussi. Tout ça pour dire que nous sommes dans un engrenage qui peut devenir extrêmement létal. Mais quel serait l'intérêt d'Israël d'ouvrir un nouveau front alors que l'armée israélienne est déjà bien occupée par le front dans la bande de Gaza? C'est la question que tout le monde se pose, c'est la question que moi, comme analyste qui essaye de rester lucide, je me pose aussi. Il n'y a pas beaucoup d'explications à cela, à part peut-être l'explication soit d'un très fort tiraillement au sein de l'état-major israélien sur la conduite de la guerre. Je vais juste vous rappeler qu'au début de la guerre, les 3 premiers jours de la guerre, le général Gallant, le ministre de la Défense, avait plaidé très fortement auprès du gouvernement une frappe préemptive envers le Liban avant de commencer l'offensive sur Gaza pour, entre guillemets, soulager l'armée israélienne. Il y a peut-être cette sorte de théorie qui court encore dans l'état-major de Netanyahou. Il y a une autre explication, mais sur laquelle je serais très prudent, même si elle me tente, parce qu'elle nous amènerait vers des théories extrêmement dangereuses et conflictuelles. C'est que peut-être il y a quelque part chez Netanyahou le désir de vouloir escalader dans cette guerre, de faire entrer les États-Unis dans la confrontation, puisque la présence américaine dans la région est uniquement expliquée par sa volonté de dissuader le Hezbollah de rentrer en guerre, et donc d'impliquer les États-Unis dans un conflit qui deviendrait beaucoup plus large que celui auquel il a affaire aujourd'hui, qui impliquerait l'Iran. Et donc à ce moment-là, pour Netanyahou, le jeu serait complètement différent, les enjeux seraient différents, et peut-être les chances de sa survie politique seraient différentes. Si c'est le cas, je crois que les États-Unis seraient très très bien avisés de très vite mettre un frein à la dérive complètement folle que cette guerre est en train de prendre. Effectivement, ce serait un jeu très dangereux. On va écouter justement Anthony Blinken qui s'est rendu aujourd'hui en Irak pour une visite surprise. Et au cours de cette visite, il a dénoncé les attaques menées par des groupes armés contre les troupes américaines en Irak. Et son message était clairement adressé à l'Iran. On va l'écouter. Nous allons faire tout le nécessaire pour protéger les nôtres. On ne cherche pas le conflit avec l'Iran, nous avons été très clairs là-dessus, mais on fera le nécessaire pour protéger notre personnel, militaire ou civil. Joseph Baout, vous êtes toujours avec nous. On vient d'entendre Anthony Blinken qui menace lui aussi effectivement d'agir si les intérêts américains étaient menacés et qui menace clairement l'Iran. On rentre dans un embrassement général de la région si toutes les menaces, s'ils mettent tous leurs menaces à exécution.
Le risque est là, mais je me permettrai je dirais respectueusement de vous d'attirer votre attention sur le fait qu'il y avait une autre phrase de Blinken dans la déclaration que nous venons d'entendre. Il dit « Nous ne voulons pas d'escalade avec l'Iran ». Il a dit ailleurs, lui et le Conseil à la sécurité nationale américaine, nous savons que l'Iran ne veut pas non plus l'escalade. Il reste qu'il y a un troisième larron dans cette histoire qui peut-être voudrait l'escalade, et c'est le Premier ministre israélien. Et c'est d'où le fait qu'hier, le discours du chef du Hezbollah, Nasrallah, avait pour principal but, pour principale finalité de dire aux Américains « Nous ne voulons pas l'escalade, vous ne voulez pas l'escalade, personne ne veut l'escalade. Si vous ne la voulez pas, mettez un frein à la dérive folle qu'est en train de faire aujourd'hui Netanyahou dans une sorte de fuite en avant. Et les États-Unis ont les moyens de mettre un frein justement à cette dérive ? Le seul acteur aujourd'hui qui peut contrôler Netanyahou, qui peut rationaliser cette guerre israélienne, c'est les États-Unis. Tout le monde le sait. Biden le sait, il l'a dit. Et il a lancé suffisamment de messages jusque-là, la partie américaine a donné suffisamment de signaux qu'elle essayait très difficilement de mettre un plafond à la guerre israélienne à Gaza, que ce soit sur la question des couloirs humanitaires, que ce soit sur les dommages collatéraux, que ce soit sur l'occupation de Gaza. Je crois qu'aujourd'hui, il est très clair pour celui qui veut lire qu'il y a clairement une tension entre les États-Unis et Israël. Et si cette tension n'est pas gagnée par les États-Unis, je crois que c'est la région entière qui peut rentrer dans un brasier qui n'aura pas de fin.